La forme. Bienvenue dans cette deuxième vidéo Facecam. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'interview qui m'a le plus marqué dans mon podcast Serial Entrepreneur. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je fais des podcasts depuis maintenant un peu plus de 3 ans, depuis fin 2017, sur un podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur. J'ai interviewé une trentaine d'entrepreneurs. Je sors une nouvelle saison qui sort ce mois-ci, en avril. Et justement, je voulais vous raconter un peu les backstage de certaines interviews, et notamment celle qui m'a le plus marqué en 2018, fin 2018, avec un entrepreneur qu'on ne présente plus, qui s'appelle Jacques Séguéla. J'accueille Jacques Séguéla. Trop fort. À qui vous parliez là? C'était Bernard Tapie. C'était Bernard Tapie, il m'a dit qu'il allait te casser la gueule si tu n'étais pas gentil. Oui, avec Bernard, moi. Alors pour revenir un peu au tout début, en fait c'était en septembre 2018, je réfléchissais aux entrepreneurs que j'avais envie d'interviewer, et il s'avère que je suis tombé sur le site de Jacques Séguéla. Il sortait un nouveau livre qui s'appelait Le diable s'habille en GAFA, donc sur les GAFA, sur Google, Amazon, Apple, Facebook, tout ça, tous les géants de la tech. Et je me suis dit, j'ai carrément envie de lui envoyer un mail. Sur un malentendu, ça passe, sinon ça ne passe pas, et puis finalement j'aurais perdu quoi, 15 minutes pour le temps de lui envoyer un mail. Donc je lui envoie un mail, je vais vous le lire, hein. C'était « Cher Monsieur Séguéla, je m'appelle François Lay, j'ai 21 ans, et en décembre dernier, j'ai créé Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Quelques mois après, il fut l'un des 15 podcasts les plus écoutés en France dans la catégorie business. Votre vie, votre parcours et votre expérience est très inspirante et j'aimerais beaucoup vous interviewer. De plus, nous pourrions également échanger autour de votre dernier livre, Le diable s'habille en GAFA, et en faire la promotion, même si c'est clair que c'est plus lui qui va m'apporter de la visibilité que le podcast à l'époque. Mais bon, c'était quand même, il fallait placer ce livre. Et donc là, je me dis, bon, j'envoie le mail, il y a très peu de chances qu'il réponde. Et donc, je laisse passer finalement. Et 2 semaines après, on est un vendredi soir, il est 18h30. Je reçois un appel téléphonique de Nanterre. Et moi, à l'époque, j'avais quelques petits soucis avec la CAF. À l'époque, j'étais étudiant, voilà, j'avais quelques petits soucis avec la CAF et je n'ai pas du tout eu envie de répondre à cet appel un vendredi à 18h30. Je me suis dit non, mais ça sent mauvais, c'est pas le genre d'appel où il faut répondre un vendredi soir. Et du coup, je ne réponds pas. Et 5 minutes après, je reçois un message vocal. Et le message vocal, je vais vous le faire, hein, c'est bonjour Monsieur Allais, je suis Anne, l'assistante de Jacques Séguéla. Il a accepté votre podcast, votre proposition de podcast. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à caler la date. Je suis en vacances la semaine prochaine, mais vous pouvez me rappeler ensuite. Et puis après, on cale la date pour le podcast. Donc là, forcément, un peu d'émotion quand même, hein, de se dire, voilà, il a accepté. Maintenant, il y a tout à faire, hein, clairement. Préparer l'interview, ensuite caler la date, toutes les émotions qui ressortent, hein, finalement. De se dire putain ça va se faire, ça va être cool. En plus j'ai mon pote Mehdi qui va m'accompagner sur la vidéo pour faire du contenu vidéo aussi pour le podcast. Donc trop cool quoi. Et du coup 10 jours après je la rappelle, on cale ça. Et là on se retrouve fin novembre, donc un peu plus d'1 mois après, fin novembre, on a rendez-vous dans son bureau, à côté de la Défense, dans la grande tour Havas. Donc on se donne rendez-vous avec Mehdi à Paris et on prend un Uber ensuite à Montparnasse pour aller en bas de la tour Havas. Et donc là, forcément, la tour Havas c'est une grande tour, hein, c'est assez impressionnant. C'est une belle tour, voilà, avec un beau logo tout en haut. Donc on arrive à l'accueil de Havas, donc une immense entrée avec une immense œuvre d'art, toute la sécurité qui va bien, et puis une toute petite personne à l'accueil derrière un accueil immense. Donc là forcément on est un peu impressionné, mais bon on se dit voilà, ce sont des êtres humains comme nous. Donc là on va voir la personne et on lui dit on a rendez-vous avec Monsieur Séguéla. Il a fait ok, pas de souci, je vais contacter son assistante lui répond, lui confirme que c'est ok. Et donc nous on attend toujours à l'entrée là, le temps qu'une personne
viennent nous chercher. Et quelques minutes après, enfin une quinzaine de minutes après, la personne de l'accueil nous dit vous pouvez monter, c'est au dernier étage, allez-y, on vous ouvre les portes de sécurité. Donc avec Mehdi, on prend l'ascenseur et on se regarde, on réalise pas encore ce qui va se passer, on réalise pas encore qu'on va le rencontrer, etc. Parce que c'est quand même une sacrée personnalité, ça a été un proche de plusieurs présidents de la République, dont François Mitterrand. C'est un mec qui a rencontré de grands artistes, Salvador Dali et d'autres grands artistes mondialement connus. Et puis c'est le fils de pub, c'est clairement un personnage qui a représenté la publicité française pendant de longues années. Donc on monte au dernier étage, on arrive au bureau de l'assistante, et puis là en fait la majorité des bureaux sont en verre, donc on voit déjà Jacques Séguéla dans son bureau, qui est assis en train d'écrire sur un petit cahier. Et du coup, l'assistante nous dit attendez 5 minutes, le temps qu'il soit prêt. Et puis 5 minutes après, elle nous dit voilà, vous pouvez rentrer. Donc on rentre. Et il est en train d'écrire sur son petit cahier. Moi je rentre, il n'a pas entendu notre entrée en fait. Et je lui dis bonjour monsieur Séguéla, on est très heureux de vous rencontrer. Puis là, il lève la tête vers nous et puis il dit moi aussi, je suis très heureux, etc. Et juste au départ, comme avant chaque interview, je lui demande est-ce que ça vous dérange si on se tutoie? Parce que pour moi, lors d'une interview, c'est important d'être égal à égal et de se tutoyer. Et il me fait oh non, tu sais, moi je n'aime pas qu'on me vous voit, je préfère qu'on me tutoie, donc avec plaisir. Enfin vraiment, mec super sympa, très simple, très modeste et très sympathique. Et donc là on installe tout le matos vidéo, son, puisque Mehdi, voilà, c'est un vidéaste qui fait le taf d'une agence de vidéo. Il pose 3 caméras en 10 minutes, voilà, on a vraiment pas mal de matos à ce moment-là. On est un peu stressé parce qu'on a un timing assez short, on a 1 heure avec Jacques. Et l'interview se déroule parfaitement bien, super intéressant, super inspirant. C'est dans ces moments-là qu'on est fier et heureux d'avoir lancé un projet comme ça pour rencontrer des personnes aussi inspirantes. Et voilà, ça se termine, tout se passe très bien, on sort, on quitte la Tour Havas et puis on rentre chez nous et forcément on s'envoie quelques messages avec Mehdi pour regarder les premières photos qui ont été prises, les premiers jets de vidéos et te dire waouh, c'était clairement ouf quoi, parce que de 1, c'était pas du tout, programmé, dans le sens où même si j'avais envoyé le mail, je pensais pas du tout avoir une réponse. Et de 2, voilà, de personnalité comme ça, à l'époque il avait 84 ans je crois, qui a eu une carrière aussi folle, c'est hyper inspirant de l'avoir rencontré en fait. Et voilà, tout ça pour vous raconter en fait cette histoire, cette histoire de cette interview, parce que derrière des épisodes de podcast, derrière tous ces épisodes en fait, il y a des histoires qui sont au moment où on contacte la personne, au moment où on envoie le mail et au moment où on la rencontre. Et c'est toujours particulier. Donc là, c'était l'interview qui m'a le plus marqué, mais des interviews qui m'ont marqué, il y en a eu plein. Potentiellement, j'aurai l'occasion de vous en raconter quelques-unes. Mais en tout cas, sur cette chaîne, vous allez avoir cette typologie de contenu, mais aussi des contenus un peu plus personnels, un peu plus sur du développement personnel, mais toujours en n'étant pas dans le bullshit, vraiment en racontant des expériences perso qui me sont arrivées. Et voilà, donc je vous invite à suivre cette chaîne avec le petit bouton en bas là, que vous connaissez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao! I told ya.